Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Avec Jennifer et Michel, nous vous présentons aujourd'hui la suite de l'exploration en conscience sur l'énergie maternelle sans être mère. Pour rappel, dans la première partie de ce podcast, nous avons exploré la différence entre la maternité et l'énergie maternelle. Nous avons pu observer le poids des croyances sociétales qui pèsent encore aujourd'hui sur les femmes qui ne sont pas mères. Nous avons aussi découvert que l'énergie maternelle circule en chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme, et qu'elle nous connecte à cette dimension de soin, à nous-mêmes et aux autres. Enfin, nous avons étudié le lien entre l'énergie maternelle et le féminin sacré et les chakras que chacune de ces énergies active respectivement. La première question pour cette seconde partie, Michel, est-ce qu'une femme qui a enfanté, qui est donc mère, peut-elle ne pas être connectée à cette énergie maternelle? Ben oui. Comment ça s'exprime? Et ben, ça s'exprime. Il y aura une grande difficulté à être ajusté au bébé, à comprendre ses besoins. Et ça peut être à cause de trauma, comme tu le disais, là, ça résonnait plutôt bien. Et ça va pas se passer comme ça pouvait être idéalisé avant. Si on parle par exemple du baby blues, on serait dans un choc qui impacte l'énergie maternelle? Baby blues, là, ça résonne assez transitoire. Et ce que je voyais juste avant, je le voyais dans la durée. Je le voyais même avec l'enfant qui a 4 ans, qui a 8 ans, tu vois, parce que la blessure est chez l'adulte et il y a un travail à faire sur la blessure. Et baby OK. blues, ça paraît tellement transitoire que c'est pas ça qui va empêcher. OK. Est-ce que tu peux regarder, tu as déjà commencé à aborder cette question-là, le cas de personnes, et il y en a beaucoup aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Comment se vit cette énergie maternelle dans notre société d'aujourd'hui? Et je reviens vers toi, Jennifer, avec cette question sur comment est l'énergie maternelle quand on ne veut pas être mère. Alors de mon côté, ça m'a montré différentes personnes, qui ne souhaitaient pas, qui faisaient le choix de ne pas avoir d'enfants, et pour autant, donc ça m'a montré une femme, donc qui est très au clair sur le fait qu'elle ne souhaite pas avoir d'enfants, mais qui laisse pleinement, qui assume complètement cette énergie maternelle en elle et son féminin sacré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui s'est, comme si elle s'était départie de la matière, justement, pour se connecter à plus grand. Et donc, tu vois, ça me montre une personne qui crée beaucoup, qui est dans la conception, qui est dans la création, de tout un tas de projets, qui donne naissance à tout un tas d'envies et de projets, et qui est dans le don, dans le partage. Et je sens cette personne très alignée, très en phase et avec elle-même, et avec son environnement aussi. Et ce qui lui permet d'être en phase à ce point, c'est l'absence de matière, en fait. C'est comme si l'égrégore de la maternité qu'on a vu tout à l'heure n'a pas de prise sur elle. Tu vois, ça glisse dessus complètement. Enfin, c'est même pas que ça glisse, c'est que ça s'en approche même pas d'elle. Elle n'est pas touchée par tout ce truc sociétal, tu vois. Et du coup, c'est tellement mis à distance que même son environnement ne fait pas d'allusion à ça, ne la ramène jamais euh, à, s- à- à cette matière. Je suis désolée, c'est le seul mot qui me vient, mais
Voilà, donc c'est très fluide, c'est très joyeux, elle est dans des énergies très hautes. Ouais. Ça m'a montré ensuite une autre personne qui, pas à ce niveau-là, qui est dans des énergies plutôt hautes quand même, mais pas à ce niveau-là, au point où en fait, alors elle aussi, elle arrive à laisser s'exprimer euh, cette énergie maternelle, tout ce féminin sacré de conception, création et donner naissance. Mais c'est comme si, tu vois, l'image qui me vient, c'est comme si elle avait un petit élastique dans le dos qui la retient, c'est-à-dire qu'elle, elle est claire sur le fait qu'elle ne souhaite pas devenir mère, que pour elle, voilà, ces productions, enfin, c'est bizarre à dire, mais ça se manifestera différemment. Donc intérieurement, elle est très alignée, très au clair, mais pour le coup, elle, euh, la société a encore un peu de prise, tu vois, dessus, ça colle un peu sur le dos, et ça peut parfois la ralentir un petit peu dans l'expression de cette énergie maternelle, qui est pourtant assez fluide, hein. Voilà. Après, ça me montre un autre cas de figure. En fait, bon, bah, ça m'en montre plusieurs d'un coup. Je vais accélérer du coup ma description, puisque grosso modo, ce que ça me montre, c'est deux choses. C'est le côté englué, tu vois, de, comme si les personnes, ouais, elles étaient engluées dans cet égrégore et dans cette société, tu vois, qu'elles ont du mal à se défaire de ces injonctions à être mère, à s'épanouir en tant que mère, etc., etc. Pourtant, elles sont très au clair à l'intérieur d'elles-mêmes, mais il y a tout ce truc sociétal qui colle à la peau et qui ralentit. Ça, c'est le premier truc qu'on me montre, tu vois, avec, en gros, ça me montre des personnes avec bah, la première que je t'ai décrite qui n'a même pas ça du tout, hein, qui n'est pas engluée du tout, ça s'approche même pas d'elle tellement elle est en énergie haute et en conscience de tout ça. Et puis plus on avance, toi, et ça me montre, plus ça me montre des personnes engluées, 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 jusqu'à la dernière qui ne peut même plus laisser s'exprimer l'énergie maternelle et son féminin sacré. Tu vois, c'est tellement, ça me fait vraiment penser là, la matière, tu vois, ça me fait vraiment penser à du pétrole, quoi. Tu vois, comme dans les marées noires, comme tu vois les petits pingouins, Oui. ou les oiseaux dans les marées noires, là, bah, c'est pareil. Cette personne, elle est engluée vraiment, et du coup, ça peut pas circuler. Et le deuxième truc que ça me montre, c'est la conscience, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La première personne que je t'ai décrite, elle est en pleine conscience de ses énergies, de l'expression de ses énergies maternelles et de l'expression de son féminin sacré. Et pareil, plus ça va, moins, tu vois, dans les exemples, moins la personne, elle a conscience, elle reconnaît, en fait, tu vois. Et donc, c'est comme Mhm. s'il y avait besoin de ces deux étapes. Une première étape de reconnaître, de savoir reconnaître l'expression de son énergie maternelle, savoir reconnaître l'expression de son féminin sacré dans sa propre vie. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois qu'on sait le reconnaître, le laisser, tu vois, être en pleine conscience, vraiment l'exprimer, ouais, être en pleine conscience, ça me dit juste ça. Et parce qu'on aura fait ce chemin-là, bah, plus en fait on va faire ce chemin-là, et plus cette espèce de pétrole gluant va plus pouvoir tenir en fait sur nous. Et à un moment donné, on devient la dernière personne, tu vois, dans nos énergies hautes, est complètement libre et tout est fluide et tout circule parfaitement en fait. Et quand le pétrole est présent, on va dire, quand cet aspect gluant est présent, cet égrégore, est-ce que ça apporte une difficulté à prendre soin de son enfant intérieur, à se connecter à son enfant intérieur? Est-ce que cette énergie maternelle, finalement, c'est aussi pour nous-mêmes? Oui, oui. Alors ça rend difficile parce qu'en fait, euh, tu vois, ce que ça me montre, c'est que les personnes, elles vont passer plus de temps à essayer d'enlever ce pétrole
donc à être tourné vers l'extérieur et à enlever le pétrole, que passer du temps à l'intérieur de soi et à se chérir soi-même. En Mhm. fait, c'est comme si, ce que ça m'évoque, là, les sensations que j'ai, euh, c'est comme quand tu vas taper de toutes tes forces dans un punching ball et tu passes à côté, tu vois? Donc tu vas taper, tu vas mettre toute ta force pour taper dans le truc, mais en fait, bon, bah, tu rates ta cible et tu perds l'équilibre et tu vois. Et ben en fait, ça me donne vraiment cette impression-là, toute cette énergie que la personne met à se défaire de ce pétrole, c'est l'équivalent de ce coup de poing raté, tu vois. Et pendant ce temps-là, bah, on n'est pas centré sur soi et on n'est pas à l'écoute de notre enfant intérieur et on n'est pas en train de se chérir soi-même. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas du coup reconnaître les énergies qui sont en nous, dont l'énergie maternelle, mais pas seulement cette énergie-là. Tu vois? Et donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question d'ailleurs, je me suis un peu Si, perdue, si. mais. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu peux observer ce lien avec cette évolution de cette nappe de pétrole sur la personne et la capacité à accoucher de projets dans la vie, à créer des projets et à les mettre en œuvre? Si tu peux faire le parallèle et observer. Et je reviens chez toi, Michel. Alors, là, j'avais 3 situations de personnes qui peuvent pas avoir d'enfants avec, cette pression qui existe et qui est, assez douloureuse. Ça m'a montré plein de choses, en fait. Ça m'a montré, je sais pas si cette société existe, mais une société où il y a des gens qui ont des enfants et des gens qui ont pas d'enfants et que c'est organisé comme ça et qu'il y a un équilibre qui se fait et on grandit avec l'idée de, bah, peut-être je serai de ceux qui font des enfants, peut-être je serai de ceux qui font pas d'enfants et il y Mhm, avait, une grande sérénité, en fait et il y a pas de pression autour de ça. Il y a pas de pression parce qu'on sait que ça correspond à une aspiration profonde de la vie et qu'il y a pas d'obligation sociale à avoir un enfant comme s'il fallait absolument et après ça peut être vécu comme, une charge, une lourdeur, voilà. Donc ça m'a montré une société comme ça. Là, c'est pas ce qu'on vit. On a vraiment cette chape de plomb là qui comme si, cette obligation imposait d'avoir un enfant pour se réaliser et du coup, il y a beaucoup de souffrance sur les personnes qui n'y parviennent pas, qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ça m'a montré, le 3 grands axes de 3 grandes directions de réaction, heu, l'influence et le développement des de la PMA, de médicalement assistée, procréation médicalement assistée et ça m'a ramené à l'énergie, ce désir de créer, ce désir de chérir l'autre et ce désir de donner du sens à sa vie. Ça me montre, à travers cette grille de lecture, en fait, les 3 cas. Et ce qui va pousser les gens vers la PMA, c'est, la dominance sur un de ces désirs où c'est pas possible de renoncer parce qu'il y a une croyance qui dit que, bah, si tu renonces à ça, tu ne te réaliseras pas ou tu seras pas quelqu'un de bien dans la société ou voilà, tu mhm, seras à part ou voilà. Donc ça m'a montré un premier cas où la personne, arrive à avoir un enfant et ça me montre, si tu veux, la représentation sur, ces 3 niveaux, maternité, énergie maternelle et féminin sacré. Ça montre comme, comment je pourrais dire? Comme un tableau de Picasso, tu vois? C'est-à-dire, tu sais les Picasso, tu as le nez en face, puis le nez de profil, puis le visage, l'œil est plus gros, la tête enfin, tu mhm, vois? Ça donne quelque chose de qui est pas vraiment harmonieux, qui sera peut-être laborieux, mais quelque chose s'est allumé sur ces 3 niveaux de désir, de création, de donner du soin et donner du sens à sa vie. Ça m'a montré un deuxième cas qui est, j'essaye la PMA mais ça marche pas et c'est
du coup, il y a cette souffrance qui va s'accentuer et qui va. On a tellement gonflé un désir de création, de réalisation à travers le fait d'avoir un enfant, que c'est compliqué d'imaginer que ça puisse se faire autrement. Il y a comme un renoncement ou un deuil ou quelque chose comme ça à faire. Il y a un chemin, en fait, pour dépasser la souffrance, qui est plus une souffrance en lien avec le poids social. Enfin, si on enlevait le poids social, on aurait une souffrance beaucoup plus mesurée, beaucoup plus fine. Mmh. Donc ça m'a montré qu'ensuite, si ce désir de création est très fort, les gens vont créer des choses, vont créer une association, ils vont faire je sais pas, de la photo, de la peinture, ça va se déplacer quelque part. Si l'énergie maternelle était un peu plus forte à travers ce projet, ça peut donner des personnes qui vont s'occuper des autres, mais d'une autre façon. Et ça peut être des restos du cœur, thérapeutes, comme s'il y avait une transcendance en fait de ce désir de s'occuper d'autrui qui va se faire et qui va trouver un moyen de s'exprimer. Le côté donner du sens à sa vie et chakra couronne et féminin sacré va produire quelque chose sur le sens de la vie, c'est-à-dire qu'on va être connecté au sens de la vie et le fait de ne pas avoir pu avoir d'enfant va devenir, ça va se sublimer un petit peu, va devenir comme ma nouvelle mission de vie un peu. Mmh. Enfin, si je le fais court, ça va être quelque chose un petit peu comme ça et la personne va s'engager dans des actions qui vont lui permettre de réaliser ça, le sens de la vie, à travers une action. Ça peut être dans l'associatif aussi, ça peut être aussi thérapeute ou même des choses beaucoup plus quotidiennes, mais ça sera lié à voilà, le sens de ma vie, j'ai trouvé, c'est ça. Et on arrive au bout de l'exploration et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui, de libérer, cet égrégore autour de la maternité? Cet égrégore hem, qui empêche finalement à cette énergie féminine, cette énergie maternelle de se déployer pleinement. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour, cette libération? Et je reviens à toi, Jennifer. Oui. Alors, je vais faire dans l'ordre. Les premières perceptions que j'ai eues, la personne qui lutte en fait à retirer, La glu? sa glu, comme je te disais tout à l'heure, en fait, elle perd, sa connexion avec les énergies déjà existantes. Donc en fait, ce qu'elle pourrait faire, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs, instinctif, c'est, de ne pas se préoccuper de la glu et de se centrer, sur elle, sur son enfant intérieur et tout ça et comme je te disais tout à l'heure, de petit à petit, reconnaître, tiens, j'ai taillé mes rosiers, c'est un élan de mon énergie maternelle. Tiens, j'ai été apporter des cookies à une amie, qui a la jambe dans le plâtre, c'est un élan de mon énergie maternelle. Tiens, j'ai créé des bijoux, c'est un élément un élan de mon féminin sacré et en fait, de s'entraîner petit à petit à reconnaître à déjà a posteriori, c'est-à-dire une fois que les choses sont faites, à pouvoir reconnaître l'énergie qui les a guidées pour petit à petit être en conscience et en fait, sans s'en apercevoir, tout ce temps qu'elle va passer à regarder ça, petit à petit, cette glu va, commencer à s'enlever, en fait et en fait, elle a rien à faire, enfin elle a rien à faire. Si, elle a beaucoup de choses à faire puisque cette personne doit s'occuper d'elle-même, mais elle n'a rien d'autre à faire que ça pour se D'être en départir. conscience de sa Ouais, créativité. ouais, pour se départir de cette glu en fait.
Et en fait, elle va gagner en assurance, elle va gagner en conscience d'elle-même, elle va gagner en alignement avec elle-même, elle va gagner en gratitude, elle va gagner en tout un tas d'énergies extrêmement positives qui vont faire monter son taux vibratoire. Et c'est parce que son taux vibratoire monte que ce pétrole s'enlève. Et qu'à un moment donné, elle peut être la personne que je te décrivais tout à l'heure, où c'est tellement rayonnant et Fluide. tellement haut et fluide que on ne la ramène même plus à ce pétrole, tu vois. La Ok. société, je veux dire, les gens autour d'elle, personne ne la ramène sans cesse à ce pétrole parce que euh, c'est tellement fluide et elle disperse tellement cette fluidité autour que du coup, ça ne suscite pas de questions autour. Tu vois, du coup, c'est limpide pour l'entourage aussi, en fait. Super. C'est la première partie de la réponse sur cette libération. Et toi, tu regardais d'un point de vue individuel. Mm. Et Michel, pour la clôture, sur qu'est-ce qui peut être fait d'un point de vue collectif pour permettre la libération. Là, ce que je voyais, c'est que cet égrégore, il a écrasé le féminin chez les femmes, mais il a amené beaucoup de souffrance aussi chez les hommes et une très mauvaise compréhension de ce qu'est justement ce féminin, même chez eux-mêmes. Sortir de là, ça veut dire de prendre conscience en fait de ce qu'est ce féminin. C'est pas assez répandu collectivement dans nos sociétés. Et c'est comme si on était resté au niveau de la maternité, comme si on s'était pas élevé à comprendre justement le sens de ce féminin et de la créativité dans la société, dans le groupe, et qu'on avait tout centré sur faire un enfant, la création à ce niveau-là. Et ça a limité énormément les femmes avec la glu, mais les hommes aussi. Les hommes aussi, parce que du coup, ils trouvent pas vraiment leur place là-dedans non plus. Et il y a un gros déséquilibre, comme si on avait séparé le féminin chez les femmes et le masculin chez les hommes, et qu'on avait, cet égrégore en fait a fait une scission entre le féminin et le masculin, et comme si ça se répartissait. Et il y a une réunion en fait à faire. Il y a de l'information à transmettre, ou je sais pas, il y a quelque chose à faire pour corriger en fait comme des fausses croyances, un travail à faire de réunification du féminin, du masculin en chaque être. Et ça me remontrait la société où il y a des gens qui font des enfants, d'autres qui n'en font pas, et où les gens sont libres là-dedans. Il n'y a pas de jugement parce que le fait d'avoir des enfants et cette histoire de maternité et d'énergie maternelle est remise à sa place. Et on peut être la mère d'un projet, on peut être la mère dans l'expression de l'énergie maternelle, faire du bien aux gens autour de nous, et dans le féminin sacré, dans cette création par le cœur, par l'amour, sans être la mère d'un enfant, que c'est quelque chose qu'il faut répandre en fait, qu'il faut un éclairage nouveau qui doit être amené aux gens, et pas tomber dans l'écueil de si je veux être quelqu'un, il faut que je fasse un enfant, et après l'enfant n'est pas toujours les bonnes conditions pour l'accueillir, et parce qu'en fait ça passait peut-être pas par ça en fait, la réalisation du soi. Merci beaucoup pour cette exploration en conscience super intéressante. Merci à vous deux. Merci pour votre écoute et à tout bientôt pour un nouveau podcast. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!